ce qu'il faut savoir, c'est que Cergy-Pontoise, vous avez à peu près 12, un peu plus de 1000 lits, pour être plus précis, 1071 chambres pour près de 1900 lits sur 12 établissements, donc sur l'ensemble de l'agglomération des 13 communes de Cergy-Pontoise. Le club hôtelier regroupe aujourd'hui 9 établissements pour environ 900 chambres. Donc, la plupart des établissements hôteliers ont fait le choix d'adhérer à ce club. Ce club a été créé dans l'idée de pallier à des manques, on va dire, au niveau de l'activité hôtelière et tourisme en général. Le premier manque nous concernait plus précisément nous hôteliers, à savoir l'idée de fédérer notre corps de métier au sein d'une structure qui pouvait porter de professionnels en tout cas qui pouvaient porter des solutions ou en tout cas réfléchir sur des problématiques inhérentes à l'hôtellerie-restauration. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le second point, bien évidemment, vous le savez aussi bien que moi, Laurent, c'est que l'agglomération de Cergy-Pontoise est une agglomération très porteuse sur le plan économique, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'activité corporate. C'est-à-dire que vous avez énormément d'entreprises, plus de 4000 entreprises, vous avez des laboratoires de recherche, vous avez une école de commerce, donc effectivement sur le plan de l'activité économique et corporate, plus le débordement de l'activité parisienne, intramuros, Cergy-Pontoise bénéficie de ce flux et les hôtels de l'agglomération de Cergy-Pontoise ne vivent pratiquement que de cette activité-là. Or, l'activité hôtelière regroupe aussi tout ce qu'on appelle l'activité loisir, l'activité légère pour l'opposer au corporate. Aujourd'hui, l'activité loisir, elle est peu représentée sur l'agglomération de Cergy-Pontoise, si ce n'est, alors je ne parle pas du contexte actuel avec la crise sanitaire, mais si ce n'est par du débordement de clientèle principalement asiatique que l'on avait avant le Covid sur le week-end. On s'est aperçu, enfin moi je me suis aperçu quand je suis arrivé sur le secteur il y a un peu plus de 2 ans, qu'on avait une richesse culturelle, historique, géographique qui était très importante et excessivement intéressante pour développer du business à ce niveau-là. À savoir le Vexin à proximité, à savoir des points d'intérêt touristique et historique comme Pontoise, ville de Saint-Louis, comme Auvers-sur-Oise, ville de l'impressionnisme et de Van Gogh, etc., etc. Donc effectivement, on s'est dit que ça valait le coup aussi, à travers ce club hôtelier, peut-être d'aller chercher du business qui est à portée de main, mais qui n'a pas aujourd'hui été travaillé, en tout cas structuré en tant que tel. On va dire que le premier impact de la crise, elle a été par le confinement. Donc forcément, tous les établissements, qu'ils soient à caractère affaires ou loisirs, ont été directement impactés. Le timing de la crise au mois de mars fait que, bien évidemment, ce sont les établissements à vocation plutôt activité corporate qui ont été impactés par le confinement. Et puis, parce qu'on s'est aperçu, notamment sur la période estivale et sur le bord de mer, que ce soit océan Atlantique ou Méditerranée, que finalement, après des confinements, on s'en est plutôt pas mal sorti. Mais nous, sur l'activité corporate, ça a été effectivement très, très dur. Nombre d'hôtels sur le territoire français ont fermé sur cette période-là. Et certains sont restés même fermés. Je crois que le plus dur pour les hôtels, ce sont les hôtels, ce qu'on appelle upscale, c'est-à-dire sur du minimum 4 étoiles et bien évidemment 5 étoiles. Les autres hôtels plus middle scale ou downscale sont moins impactés. Néanmoins, on voit bien qu'aujourd'hui, l'activité touristique est forcément plus faible. On n'a plus d'activité le week-end avec des groupes loisirs, ça c'est certain. Et l'activité corporate est également très impactée sur le secteur de Cergy-Pontoise. Certains hôtels ont décidé d'ailleurs de fermer complètement depuis
depuis la rentrée scolaire, depuis le mois de septembre, et puis encore plus avec le reconfinement actuel. C'est le cas chez nous, hein, même sur Cergy-Pontoise, on a la fermeture au sein de notre groupe du campanile de Cergy-Saint-Christophe. Et malgré la fermeture de ces établissements-là, ceux qui restent ouverts ne jouissent pas pleinement de renvoi parce que les entreprises ont modifié leur système de travail, télétravail davantage, limitent les déplacements de leurs employés, sauf pour on va dire, des déplacements absolument nécessaires ou sur des métiers très techniques qui nécessitent une présence physique. Donc voilà, ça c'est le premier point. Nous, on va dire, on a la chance, en tout cas les établissements de Cergy-Pontoise, c'est que la plupart d'entre nous sommes des établissements de grands groupes hôteliers, Louvre-Hôtel Group, Accor, et puis on va dire qu'on a également aidé les indépendants, je pense notamment au Green des impressionnistes, à appliquer les protocoles. En tout cas, on leur a expliqué les protocoles que nous appliquions et c'est aussi un peu le rôle du club hôtelier, hein, justement de permettre de partager les informations. Mais on a la chance d'avoir des protocoles très stricts qui ont été mis en place. Qui plus est, notamment au sein du groupe Louvre-Hôtel, puisque nous avons Jean-Virgile Crans, qui est également le représentant le président du GNC, le Groupement National des Chaînes, et qui est donc en lien direct avec le ministère de la Santé et du Tourisme également, et également le ministère de l'Économie. Donc en fait, toutes les informations et tous les protocoles qui ont été mis en place ont été faits en partenariat entre guillemets, avec les grands groupes hôteliers et les ministères concernés. Également, c'est vrai qu'on a cette chance en tant que groupe hôtelier d'avoir des contrôles sanitaires qui sont effectués par des laboratoires indépendants suite à la mise en place des normes Covid, ce qui rassure énormément nos clients parce qu'on est labellisé entre guillemets Covid, un nouveau label, hein. Mais c'est très rassurant pour nos clients. Je dirais déjà la problématique, c'est savoir quand est-ce que les établissements et surtout nos restaurants vont réouvrir. Donc on navigue toujours à vue avec cette crise. Cette crise nous a appris, en tout cas, quel que soit, je pense, le corps de métier et le domaine d'activité, nous a appris à travailler dans l'urgence et la réactivité. Donc ça, c'est pas mal parce que finalement, ça nous permet de nous dépasser, de sortir de nos voies toutes tracées et comme vous le dites, de réfléchir à ce que va être demain. Bien évidemment, moi j'ai grand espoir, et notamment pour la région parisienne, que l'activité touristique loisir internationale reprenne. Elle est importante pour le secteur hôtelier, mais elle est importante dans pas mal de secteurs. Je pense notamment à l'industrie du luxe. On sait très bien que la clientèle chinoise absente impacte fortement nos établissements hôteliers, mais impacte aussi d'autres secteurs d'activité. Donc ça, c'est le premier point. Après, concernant l'activité hôtelière à proprement parler, je vous ai parlé tout à l'heure de l'impact hyper négatif sur l'upscale. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être se concentrer sur une approche client un peu différente et notamment travailler peut-être sur des établissements, on va dire, à catégorie un peu moins élevée, 2 et 3 étoiles probablement, c'est peut-être l'avenir. Aujourd'hui, les établissements 5 étoiles parisiens, les palaces, accueillent très peu de clientèle corporate, c'est surtout de la clientèle loisir avec un fort potentiel. Est-ce que ça va être l'avenir? En tout cas, demain, j'en sais rien. Notre président de Louvre-Hôtel Group, Pierre-Frédéric Rouleau, a fait une communication en ce sens, d'ailleurs, a répondu à une interview où il a indiqué qu'aujourd'hui, il allait concentrer ses efforts, notamment sur les établissements 2 et 3 étoiles. Et je pense que ça peut être une des solutions pour sortir de la crise, en tout cas dans l'immédiat. Après, il faut
naviguer à vue, c'est bien. Je pense qu'il faut penser aussi le long terme. Tout le travail qui a été fait en amont, et là je me ressens sur Cergy Pontoise, tout le travail qui a été fait en amont sur l'activité tourisme-loisir ne doit certainement pas être abandonné. Il va falloir penser peut-être différemment la typologie de clientèle que l'on peut capter pour sur ce tourisme loisir. Mais voilà, je pense qu'il faut continuer notre effort en ce sens. Euh, on va dire qu'il y a eu trois axes principaux de travail du club hôtelier. Le premier axe, je me permets de le préciser parce que vous ne l'avez pas évoqué, mais c'est un axe un peu moins palpable, c'est de travailler ce qu'on appelle un réseau et des partenariats. Donc ça peut être des partenariats techniques, mais ça peut être aussi des partenariats intellectuels. Et c'est le cas notamment avec Val d'Oise Tourisme, c'est le cas avec l'Office du tourisme, et puis également avec les principaux représentants des villes de l'agglomération de Cergy-Pontoise, ou également l'agglomération de Cergy-Pontoise en tant que telle. On a d'ailleurs un rendez-vous ce vendredi prévu avec Stéphanie Vonneuve, nouvelle maire de Pontoise, pour lui présenter l'avancement, enfin en tout cas le travail de notre club, les problématiques dont on parle aujourd'hui ensemble, et également le projet qui nous tient à cœur et qu'on ne souhaite pas abandonner, mais qu'on souhaite en revanche adapter à la crise Covid, notre projet d'assises du tourisme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant le travail un peu plus technique qu'on a fait, c'est-à-dire la création d'un site internet pour avoir une visibilité sur le club et les actions qui sont menées, et également la partie réceptive, effectivement, ça fait partie de notre axe de travail majeur pour aller chercher du business sur Business Loisirs. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant la crise, nous avions projeté, moi-même, hein, j'avais d'ailleurs réservé et pris mes billets pour aller à l'ITB à Berlin. Ça s'est annulé 3 jours avant. Malheureusement, nous devions aussi aller sur Cologne et également faire un peu le tour des agences réceptives ou tour opérateurs et autocaristes susceptibles de pouvoir nous amener une clientèle sur le week-end et en vacances scolaires sur Cergy-Pontoise. Donc ça fait partie effectivement de nos axes. On a travaillé des parcours, on a travaillé des offres spécifiques. On va peut-être être obligé prochainement de les adapter. Voilà, on continue à être efficace à ce niveau-là et proactif.